aussi Serge Fabregas, qui a été très tendu. Hein, donc, après la convocation de Hassan Diaw, il en veut à Pape Thiaw apparemment. Apparemment, l'appel téléphonique ne s'est pas très bien passé. Non, Pape Thiaw l'a dit, donc qu'il ne s'est pas laissé faire en tout cas au téléphone. Il ne s'est pas laissé faire au téléphone et que Fabregas a essayé de le convaincre de retenir Hassan Diaw, mais lui, il est conscient qu'il aura besoin du joueur. Et que Fabregas, après cela, si vous regardez bien sa dernière conférence de presse, qu'est-ce qu'il dit? Que désormais qu'il s'en lave les mains. Qu'il s'en lave les mains. Hein, Tant mieux. Il a averti. Peut-être à son retour de la CAN, il sera mis sur le banc. Tant mieux, après, il y aura d'autres, peut-être aussi au retour de la CAN, qu'il puisse avoir un autre club. Et après, il va signer un autre contrat. On espère qu'il va faire une très bonne CAN et même signer dans un club beaucoup plus prestigieux. On l'espère en tout cas. Oui, il a averti. Mais ça peut être une situation quand même délicate pour le joueur. S'il a un bon mental, s'il a un bon mental, il peut s'en sortir. On a vu le cas de Jackson, Nicolas Jackson, c'est ce qui s'est passé avec Bayern et autres, Chelsea. Donc je pense qu'il a un bon mental et qu'il a la confiance du coach. Il peut faire un très bon CAN, une bonne CAN et aussi rejoindre son club et aussi avant, peut-être même avant la fin de la CAN, qu'il puisse signer un autre contrat et se faire libérer par le club. Mais il faut retenir aussi Hassan Diaw, c'est un joueur très important dans le dispositif de Como. Exact, tout à fait. Effectivement. Donc je pense que c'est le joueur le plus influent sur le plan offensif dans son club. Fabregas aussi, moi je pense que c'est très normal qu'il va avoir cette réaction, vu que aussi la position que Como est dans le championnat, donc il a besoin de son joueur pour essayer au moins gagner plus de points. C'est très normal, on comprend aussi sa frustration. Mais c'est le joueur qui a besoin aussi d'aller jouer avec son pays. Donc il faut aussi respecter le choix du joueur. Et après, moi je pense qu'Hassane Diaw sait très bien ce qu'il fait et qu'on espère aussi pour lui à la CAN, qu'il fasse une bonne CAN et c'est au moins se trouver. Parce que le niveau qu'Hassane Diaw a, moi je pense qu'il peut avoir une équipe beaucoup plus que Como. Contrairement même si aussi Como c'est une bonne équipe par rapport aussi à sa progression, mais je pense qu'il peut trouver mieux s'il est s'il a fait une bonne CAN. Mais est-ce que Fabregas aurait eu cette même réaction s'il s'agissait d'un joueur espagnol ou bien d'un joueur même d'une autre nationalité? Moi je pense que le fait qu'il puisse prendre la nationalité sénégalaise, c'est ça qu'il n'a pas aimé. Effectivement. C'est ça. Il n'a pas digéré cette nationalité depuis longtemps, parce que depuis, même ça date pas d'aujourd'hui, le fait de vouloir retenir Hassan Diaw. Même la dernière sélection, il voulait retenir le joueur. Il a poussé un coup de gueule après le retour de Hassan Diaw. Et lorsque Hassan Diaw voulait jouer pour le Sénégal, il voulait le dissuader pour qu'il joue pour l'Espagne. Parce qu'Hassane Diaw a choisi le Sénégal, c'est ça. Il a une formation espagnole, en retour il a choisi le Sénégal. Donc tout le monde sait que Fabregas, depuis le début, n'était pas d'accord sur le choix Hassane Diaw, le fait qu'il choisit le Sénégal, mais les décisions aussi doivent être respectées par tout le monde. Et que je pense qu'Hassane Diaw a bien fait de choisir le Sénégal. Bon, on espère peut-être qu'il fera une bonne CAN, c'est le plus important. Parce qu'il y a beaucoup de pression aussi autour du joueur par rapport à la communication vis-à-vis de son club en équipe nationale, les blessures et tout ça. Il faut qu'il soit fort sur le plan mental pour qu'il au moins faire une bonne CAN, quoi. On l'a vu, lui aussi, il a riposté après juste la déclaration de Fabregas. Il poste sur ses réseaux sociaux sa photo avec le maillot de l'équipe nationale du Sénégal. Mais c'est un jeune, déjà, lorsqu'on a fait appel à lui, déjà, lui, il voulait venir. Donc, ce qui prouve vraiment que il est attaché, il est attaché à sa patrie, il est attaché au Sénégal. Donc, mais c'est quoi le problème? Laissons-le venir. Il veut venir. Et en plus, lui, il se dit qu'il est apte. Certainement aussi, lorsqu'il va venir, il va pas venir et débuter un match, mais il sera pris en charge par les médecins qui vont voir sa progression au fil du temps. Effectivement. Donc, il n'y a pas, vraiment, il n'y a pas de quoi s'alarmer. C'est juste la sortie de Fabregas qui est, on va dire, maladroite, mais on s'y attendait parce que depuis le début, lui, il était contre. Il n'a pas digéré. Il n'a pas digéré le fait que le joueur choisisse le Sénégal au détriment de l'Espagne. Et bon, voilà, donc c'était quand même quelque chose de. Voilà, il fallait s'y attendre, qu'il ne veuille pas laisser le joueur partir à la CAN. Je pense que même si Hassan était à 100% apte, il n'allait pas du tout, en fait, digérer le fait qu'il veuille venir au Sénégal pour jouer la CAN. Voilà.
Et pourtant, il y a des joueurs sénégalais qui choisissent d'autres nationalités et pourtant... Il n'y a pas le feu. Il n'y a pas de feu. Ouais. Pourquoi le contraire doit pouvoir Parce que d'habitude, ils se disent que c'est eux qui forment les joueurs africains. Le joueur là... Non, des fois aussi, il y a des joueurs sénégalais qu'on forme ici et qui jouent dans les clubs. Ah oui, ça nous est arrivé avec Pape Cheikh Diop. Donc, qu'on avait formé ici. Mais Pape Cheikh Diop, il a évolué en équipe nationale par la suite. Oui, mais avant l'équipe nationale. Il s'est senti mieux espagnol. Il voulait jouer pour l'Espagne. Même pour l'autre, là, le joueur là, comment il s'appelle? Malick Thiaw. Mais là, Pape Cheikh, moi j'étais contre pour qu'on puisse faire ici un débat. il est né ici. C'est son choix aussi. Il a été formé par feu Adi Diouf. Adi Diouf, j'ai fait... Pape Cheikh, il est parti en 2011, il a joué les Navetan à la Mais c'est ce que les gens ne disent pas. Il est sorti du C'est ce que les gens ne disent pas. Moi, j'avais fait une interview avec Adi Diouf en 2016. En 2016, à l'époque, Amara avait 9 ans. Il dit, Pape Cheikh, c'est moi-même qui ai acheté ses premiers godasses. J'ai eu à convaincre même sa maman pour qu'il joue au football à l'époque. Donc, Feu Adi Diouf avait fait cette déclaration. Parce que le joueur, en fait, c'était éclipsé. Il ne le voyait plus. Donc, il dit qu'il ne l'entendait même plus depuis qu'il a signé professionnel. Et après, le joueur avait fait une déclaration avec l'équipe pour dire que je me sens beaucoup plus espagnol que sénégalais. Mais un témoignage, mais même moi, j'ai parlé avec Pape Cheikh sur cette situation parce que Adi, c'est un ami, à moi. Donc Pape Cheikh aussi, il était avec mon petit frère à l'école. Donc on habitait dans le même quartier, Pape Cheikh. Une fois, il est venu en vacances, j'en ai parlé avec lui par rapport à cette situation. Mais tu sais, des fois, l'environnement aussi change aussi, ça dépend des personnes. Il n'y a pas, bon, peut-être. Moi, je pense que Pape Cheikh, il a oublié ses origines parce que Adi a beaucoup fait pour lui. Moi, je peux m'en témoigner. Il a acheté des chaussures, il a même amené à Pape Cheikh dans des marabouts. Et il prenait aussi le petit déjeuner. Il prenait même le petit déjeuner de Amara, donnait ça à Pape Cheikh. Ça, c'est sous mes yeux. Moi, j'habite à Pékin, donc je connais tout le problème entre Adi Diouf et Pape Cheikh, donc c'est un peu compliqué. En tout cas, voilà quoi, c'est ça. En tout cas, la reconnaissance, c'est la clé de la réussite. Très important. C'est ce que disait le coach de Sadio Mané, la reconnaissance, c'est la clé de la réussite. Donc, après, bon, par la suite, Aliou Cissé l'a appelé lorsqu'il était à Lyon. Donc, il était venu en équipe A, mais il n'a pas su percer, s'imposer en équipe nationale. Mais, comme Dekoumba a dit, parfois, il y a des joueurs africains qui prennent, par exemple, en équipe de France, tu vois des joueurs... Comme le Sakho, là. Mamadou Sakho. Oui. Donc, tu vois beaucoup de joueurs qui prennent... Certes, ils sont nés en Europe, mais qui prennent la nationalité. Il y en a beaucoup. Il y en a plusieurs. Par contre, ce que les Français ne veulent pas, c'est le contraire. Voilà, le contraire. Ils ne supportent pas le contraire. Le jeune, il grandit là-bas, il est dans le centre de formation. Après, au finish,